À la salle Bruno Diatta, des objets ayant appartenu au président Léopold Sédar Senghor et à son épouse Colette Senghor dans leur propriété en Normandie. Entre autres, des décorations militaires ainsi que des cadeaux diplomatiques que l'État du Sénégal a pu acquérir. Pour les décorations, nous avons ici une décoration de l'Espagne qui a été faite au président Senghor. Nous avons une décoration du Royaume d'Arabie Saoudite. C'est la plus haute décoration qu'on fait à un chef d'État non musulman. Il y a aussi une décoration de la Finlande et une dernière de l'Égypte. L'opération pilotée est finalisée en France par l'ambassade du Sénégal et le ministère de la Culture et du Patrimoine historique le 23 octobre dernier. Plus d'une quarantaine d'objets parfois personnels de la défunte première dame, dont des bijoux. Il y a aussi d'autres effets, les stylos que le président Senghor utilisait. Il y a ces briquets, des effets personnels et d'autres médailles qui lui ont été offertes à différentes occasions, l'occasion de conférences internationales auxquelles le président Senghor aussi a pris part, dont celle-ci. De l'autre côté, nous avons des effets qui appartenaient plutôt à la première dame, des effets de toilette de la maison Chaumet, donc personnalisés. Si vous retournez les effets, vous verrez, c'est marqué CS, Madame Colette Senghor. Parmi eux, un collier de l'ordre du Nil en or 18 carats, composé d'un ensemble de 16 maillons sur fond lézardé avec des décors de 3 symboles de l'Égypte antique. Un héritage acquis avec diplomatie. C'est tous ces objets-là qui, du fait de l'héritage, étaient entre les mains d'une arrière-nièce de Mme Colette Senghor et qui se proposait de les mettre en vente pour aussi faire face à ses obligations, parce qu'en France, si on hérite, on est obligé de payer des impôts. Et donc la dame était obligée de les mettre en vente pour pouvoir faire face à ces obligations-là. Sur vos instructions, nous sommes entrés en contact avec elle. Elle a accepté de négocier parce que vous nous aviez dit, pas de contentieux, réglez cela, trouver une solution. Le ministre de la Culture qui était en France à l'époque a permis, avec le commissaire-priseur, de trouver un arrangement et ces objets ont été rétrocédés au Sénégal à hauteur de 200 000 €, plus les 44 000 € de frais de gestion. Je voudrais vous remercier et remercier aussi le ministre de la Culture et du Patrimoine qui a été dépêché expressément en France pour justement travailler avec vous, le commissaire-priseur, afin de racheter ces objets qui nous sont chers, puisque faisant partie du patrimoine du Sénégal. La collecte comporte également des stylos plumes en or du poète Léopold Sédar Senghor, un patrimoine qui revient de droit au Sénégal. Le plus important, c'était de sauver ce patrimoine. On l'a fait et puis voilà, maintenant il faut peut-être prendre les descriptifs, voilà, pour que quand c'est exposé, que les gens puissent savoir. Voilà. En tout cas, merci également au ministre, à toute l'équipe. Je remercie M. Racine Senghor qui est là, président du conseil d'administration du musée de civilisation, moi et Mme Mahemdoy, qui est au musée Senghor. Le coût de l'opération tout frais inclus s'élève à 244 000 €, soit environ 160 millions de francs CFA. L'héritage culturel sera confié au musée des civilisations noires et au musée Senghor.